Dans la Pride, c'est aussi un endroit où effectivement on se sent soi, où on peut être qui on veut. Et c'est notre devoir de pouvoir les accompagner au mieux parce que notre jeunesse a besoin. On a une jeunesse qui est fracturée, une jeunesse qui rencontre des difficultés. Et à Limoges, on prend soin de nos seniors, mais on prend aussi soin de nos jeunes et de tous nos jeunes. C'est à la fois une fête, il faut aussi le dire, on a besoin de fête, on l'a vu avec les JO, avec les Jeux paralympiques, on a besoin de se réunir. Et puis on a besoin aussi de revendiquer, de se battre pour l'égalité. Je pense que cette marche, qui est quand même à sa 3e édition, ce qui n'est pas rien, avec des milliers de personnes qui y viennent, c'est un signe fort qu'on envoie à tout le monde et qu'on rappelle que chacun a sa place, que vous viviez dans une ville ou que vous viviez à la campagne. On ne peut pas dire que les choses soient compliquées à Paris, elles ont vraiment évolué. Je suis d'une vieille génération, il y a 30 ans, c'était pas aussi simple. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, parfois, la campagne, il y a encore des préjugés, mais ça change. Non, mais on le voit souvent, par exemple, sur les réseaux, des choses sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, ça revient beaucoup. Ouais. Pas que ça, d'ailleurs, le racisme, tout ça aussi. Oui, c'est pour nous défendre. Pour montrer qu'on existe. Pour montrer qu'on existe et qu'on a nos droits et qu'on doit défendre nos droits. Nous savons que les droits que nous avons acquis sont en danger en permanence. Il suffit de regarder autour de nous. Tout ça fait que, bien sûr, qu'on est obligé de continuer à marcher. Moi-même, je suis trans. Et c'est quand même aujourd'hui en France assez compliqué, je trouve, de pouvoir être aidée.